Bonjour à tous, je suis Dunga Amara, inventeur-chercheur dans le domaine des sciences mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter des chiffres, de nombres partant de 0 à 9 et les animer, puisque ce sont des chiffres qui ont donné naissance à toutes les combinaisons, que ce soit des multiplications, divisions, tout ce qui concerne, je peux dire, je dirais ainsi, une équation. Voilà. Maintenant, une question qu'on peut poser concernant ces chiffres-là, lorsque on demande aux utilisateurs de ces chiffres, c'est-à-dire les élèves, à quoi servent les chiffres, ils ne savent pas quoi dire. Mais je vais essayer d'animer, de rendre ça mobile, d'animer certains chiffres de 0 à 9 pour pouvoir rentrer la notion d'intérêt, ou soit de développement, ou soit d'union ou d'une population à travers les chiffres. Une manière d'amener les élèves vers la science mathématique. Ok. Je vais commencer par introduire ces chiffres. Je commence ici par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici, 8 et 9. Pour la suite, on dira, lorsqu'on montre ces chiffres-là aux élèves, ces nombres, on part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on pose la question aux élèves, à quoi servent ces chiffres, ou soit ces nombres, la majorité des élèves restent bouche bée, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre quelles seront l'utilité exacte de ces chiffres-là dans la vie active. Mais je vais essayer de créer une population avec ces chiffres-là, ou des nombres pour pouvoir montrer aux élèves que ces chiffres peuvent nous aider bel et bien dans notre vie active. Comme ça, je vais transformer ces chiffres-là au bonhomme, une population, c'est un système de personnes pour voir aux élèves que ces chiffres peuvent contribuer à notre quotidien de chaque jour, ou soit à notre quotidien, tout ce que nous apprenons dans nos quotidiens. Pour cela, je vais leur dire, sur chaque chiffre, de faire un petit 0. Ici, on va faire un petit 0 ici, un petit rond ici, un petit rond ici, un petit rond ici, un petit rond ici, un petit rond, un petit rond, un petit rond, un petit rond, un petit rond. Voilà. Je vais essayer d'introduire la notion de population avec les chiffres. Comme ça, je leur dirai sur chaque côté droit ou gauche, de faire un tracé de ce genre. Voilà. Mais ici, si l'élève ne peut pas faire des tracés, sur 0, il peut animer seulement que les pieds, les bonhommes, et puis bras. Un exemple. Ici, il peut faire ce tracé, et puis faire un prolongement ici. Il peut faire pied ici. Là, il peut faire encore un prolongement ici. Et puis, faire comme ça. Voilà. Pied. Ici, un prolongement pareil. Faire comme ça. Et puis, nous sommes en train de dessiner une population avec les chiffres. Et faire encore un prolongement pareil. Comme ça. Et venir comme ça encore. Voilà. Pied. Un prolongement pareil. Comme ça.
pied, pareil. Un premier pareil, comme ça. Pareil pour ici. Un premier pareil. Voilà. Ici encore, il peut effectuer un premier pareil. Ici, un premier pareil. Voilà. Il vient de faire une population de personnes avec les chiffres. Voici les chiffres. Le nombre initial, je vais annoncer. Il y avait 0. Il y avait 1. Il y avait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Voilà. Nous voyons que nous avons ici des différentes positions. Ça peut être un élève ou différentes positions des élèves qui sont là. Et on a pu réaliser ces différentes positions des élèves à travers des chiffres, puisque les chiffres ne sont pas, ce ne se ressemblent pas. Voilà. On peut essayer de personnaliser encore ces chiffres-là, ces images-là. Ici, ça peut être mâle, c'est-à-dire garçon. M. Ici, F. Femme. Ici, M. Ici, F. Femme. Ici, M. Ici, F. Ici, M. Ici, F. Ici, M. Ici, F. On fera de sorte que les chiffres pairs reprennent les images d'un garçon ou d'un homme. Les chiffres impairs représenteront les images des femmes ou des gamines. Voilà. Mais on va essayer de faire une addition avec ces différents chiffres pour pouvoir faire animation. Je prends par exemple 10. 10. Qu'est-ce que ça donne? Toujours avec le comportement d'élève, d'image pour pouvoir animer. Je fais sur le même prolongement. Même prolongement. Voilà. Pareil. Vous voyez ici. J'ai affaire ici. Voilà. J'appelle comme ça. J'ai affaire ici à l'union des deux personnes. Ces deux personnes-là ici, il y a 10, 1, 0 qui forment l'union des deux personnes. Ici, on peut dire une femme porte son bébé au dos. Voilà. Si je prends encore, par exemple, 30, et il fait encore le même scénario. Vous voyez toujours que une femme porte toujours bébé au dos, mais avec les différentes positions. Ici, c'est pour dire simplement que ces chiffres peuvent permettre aux élèves, aux apprenants, à faire une combinaison. C'est-à-dire que la première apparition ou la première compréhension qu'ils doivent avoir sur ces chiffres, c'est que les chiffres nous permettent de faire l'union. Ces chiffres nous permettent d'associer des êtres. Lorsque nous faisons ici, par exemple, 1 plus 1,
on dira que ça fait 2. Dans ce sens-là, on est ici directement dans le cadre des mathématiques de façon théorique très simple. Mais lorsque nous essayons de transformer ces chiffres-là ou ces nombres-là au bonhomme, on peut ajouter ici, comme je l'ai fait ici, la femme plus son enfant forment l'union. Donc, ce qui veut dire que ces chiffres-là, ces nombres nous permettent de faire une addition, de faire une association et de faire l'union entre des objets ou entre des éléments. Voilà, quand l'élève comprendra comme ça, il peut savoir que ces chiffres peuvent nous aider bel et bien à faire l'union. De l'union, on va passer encore des multiplications, on va passer encore des soustractions. Mais pour le moment, ce que l'élève doit comprendre, on a créé une population ici avec ces 9 chiffres ici, à des différentes positions. Voilà. Lorsque nous essayons de prendre par exemple 2, et qu'on ajoute encore 0, qu'est-ce que ça donne? Il fait pareil. Voilà. On peut dire ici que voilà. Cette fois-ci, la femme ou le monsieur, ici le monsieur, tient l'enfant à la main, pas au dos. C'est la femme qui prend l'enfant au dos, mais le monsieur tient l'enfant à la main. Voilà comment on peut faire pour animer ces différentes combinaisons avec les chiffres. C'est pour dire simplement aux élèves que ces chiffres peuvent nous aider dans la vie active, c'est-à-dire que ces chiffres permettent de faire l'addition ou l'union, la soustraction ou la division tout autour. Mais pour un début, lorsque nous présentons ces chiffres tels que ça est, et puis on fait une addition, on dirait que au départ, ça permet de faire la soustraction, l'association entre deux êtres, la femme et le monsieur, et le monsieur et son enfant, la femme et son enfant. Donc ces chiffres nous permettent de faire une association, ou soit l'union. Donc voilà, pour tout, je vous présente ceci pour tout un début. On va aller en profondeur pour pouvoir faire toute une population, un village, comment les gens se comportent dans la vie active, comment les déplacements se font, comment un village peut être constitué, comment une vie peut être constituée, comment les gens se comportent dans la vie, et comment nous, quelle est notre activité de chaque jour à travers l'animation de ces chiffres-là, comme une population et les mouvements. Voilà, on remarque que les pères sont les garçons, un père féminin. Père, garçon, un père féminin. Dans les prochaines vidéos, je vais aller en profondeur pour pouvoir montrer encore que ces chiffres-là peuvent bel et bien expliquer tous nos comportements dans la vie, dans notre vie de chaque jour. Voilà, lorsque nous essayons avec les élèves, lorsque nous essayons comme ça avec les apprenants, ils comprendront mieux que ces chiffres-là permettent de faire l'union, qui peut être l'addition ici, comme ici, comme ici. Voilà, lorsque nous essayons d'introduire cette notion dans la tête des élèves, nous comprenons que ces chiffres-là ne sont pas vraiment des tabous, peuvent être utiles dans la vie active, puisqu'on peut prendre ces chiffres pour créer une population, et ces populations vont essayer d'exprimer nos comportements de chaque jour à travers l'animation de ces chiffres. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui concernant l'animation de ces chiffres pour faire la population et le comportement de la population. C'était donc ça. Et je vous invite aussi, voilà, pour jeter encore un coup de trait. Voilà. Maintenant, je vous invite sur la chaîne. Vous partez sur Google pour taper maths pratique. Maths pratique, tout simplement. Maths pratique, vous verrez les actualités. Et voilà ce qu'il y a ouvert à vous dire concernant ces chiffres-là. Animer les chiffres pour faire une population
et qui explique bel et bien nos comportements de chaque jour. Ça concerne beaucoup les élèves de la maternelle et les élèves des CP, C1, C2 jusqu'à la classe de CM2. Voilà comment ça se présente pour attirer les élèves vers la science mathématique. Voilà. Aujourd'hui, je m'arrête là et ça continue. Suivez-moi de temps en temps sur ma chaîne. Je vous remercie.